L'invité de ce Smart Impact est avec nous en visioconférence, en duplex de Tahiti. C'est Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahiti Nui. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une question de présentation, tiens, pour commencer. Présentez-nous votre compagnie aérienne, combien d'avions, combien de salariés, combien de voyageurs transportés chaque année? Oui, bonjour. En fait, Air Tahiti Nui, c'est une petite compagnie. C'est 4 avions, à peu près 640 salariés. Et cette année, là, on sort de la Covid et sur l'exercice 2022, on devrait finir autour de 440-450 000 passagers transportés. Donc, c'est pas énorme. Et ça, c'est encore un peu moins, beaucoup moins qu'avant l'épidémie de Covid? Alors, beaucoup moins non, puisqu'on est revenu, la Polynésie est en plein boom touristique, donc on est revenu pratiquement à la fin de l'année, on sera revenu à 90% de l'activité en référence à 2019, sachant qu'il y a une route qui n'a toujours pas été ouverte, c'est celle du Japon. Les autres ont été réouvertes, puisqu'on vole régulièrement vers Los Angeles, Paris et Auckland en Nouvelle-Zélande. Alors on a vu s'afficher brièvement ce chiffre de vos émissions de CO2, moins 50,4% par rapport à 2019. Comment vous arrivez à un tel résultat? Qu'est-ce qui a été fait pour faire baisser à ce point les émissions de CO2? Alors, la première chose déjà, c'est que la référence à 2019, on a moins volé à cause de la Covid, puisque le pays a été ouvert, fermé, rouvert. Mais on a quand même, par rapport à 2018, qui est une année intéressante pour nous, puisque c'était le changement de flotte. Alors le changement intégral de flotte, nos 4 avions, on l'a renouvelé avec des avions modernes de nouvelle génération. Ce qui fait que, ne serait-ce que par ce biais-là, nous avons réussi à réduire notre empreinte carbone juste sur les appareils d'à peu près 30%, par le jeu de la consommation, puisque la flotte est dotée ce sont des 787 Dreamliner, des Boeing Dreamliner. C'est aujourd'hui l'avion long courrier, je dirais, de plus petite taille, puisque c'est un avion de 300 sièges, qui est entièrement en composite, donc plus léger, et qui sur les routes que nous opérons, puisque nous faisons que du long courrier, voire de l'ultra long courrier. Donc ce sont des routes sur lesquelles c'est l'avion le plus économe. Et rien que par ce biais-là, nous avons une économie très importante. Ensuite, effectivement, nous avons adopté des modes, alors sur le pilotage et ce qu'on appelle un peu le pilotage éco-responsable, c'est-à-dire avec des logiciels pour les pilotes, pour optimiser les routes qui consomment le moins. Pareil, lorsqu'on est sur le taxi, on est sur un moteur plutôt que 2, c'est-à-dire au roulage, le tractage, on essaie d'optimiser le tractage. Il y a toute après, je ne vais pas rentrer dans trop de technicité, mais il y a toute une procédure qui est aujourd'hui adaptée par beaucoup de compagnies, adoptée par beaucoup de compagnies sur effectivement des méthodes de pilotage qui, à la fin de l'année, réduisent énormément la consommation et l'empreinte carbone qu'on peut laisser. Alors, il y a un autre aspect, pardon de vous interrompre, il y a un autre aspect. Vous travaillez aussi avec une start-up néo-zélandaise qui s'appelle Carbon Click. Qu'est-ce qu'elle propose comme service et donc qu'est-ce que vous proposez à vos voyageurs, à vos clients? Alors Air Tahiti Nui, très tôt, nous avons adopté, alors ça n'était pas obligatoire, nous avons adopté, vous savez, les préconisations d'IATA et de l'OACI sur ce qu'on a appelé Corsia, qui vise à la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est bon pour réduire l'empreinte carbone et la compensation carbone, on l'a adopté. Donc Carbon Click fait quoi? Carbon Click, c'est une start-up néo-zélandaise, effectivement, qui nous permet d'offrir à nos clients de la compensation carbone par rapport à leur vol. Et donc, nous, on complète, c'est-à-dire que par rapport à la somme qu'eux décident de verser, on la complète, et c'est destiné à de la reforestation. Alors c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de programme en Polynésie, c'est ce qu'on aimerait, parce qu'en fait, il y a un processus un peu complexe où il faut que le demandeur, en fait, le receveur, c'est-à-dire celui qui va bénéficier des fonds, soit agréé par des organismes spécialisés, préconisés par la IATA. Donc à ce jour, ils sont en Nouvelle-Zélande. Alors c'est de la reforestation en Nouvelle-Zélande, mais on ne désespère pas d'avoir des programmes
de reforestation en Polynésie française. Mais vous aidez quand même, vous avez des programmes de protection de l'environnement et de la biodiversité en Polynésie? Ah oui, bien sûr, mais ça c'est en dehors des programmes IATA. Nous, de par notre rôle un peu d'ambassadeur de la Polynésie et dans notre ADN, en fait, c'est la promotion touristique du pays. On favorise également beaucoup d'associations, notamment des associations qui replantent du corail, des associations qui font de la recherche contre le réchauffement climatique. Alors, ce sont souvent des associations locales en Polynésie, mais nous sommes partenaires de pas mal d'associations. Nous avons participé, notamment nous avons été un des sponsors de la Blue Climate Initiative qui s'est déroulée cette année en avril-mai, qui a vu se réunir en Polynésie des sommités mondiales en termes de recherche contre le réchauffement climatique et autres. Et donc, nous participons toujours très activement à ce type d'événement. Alors, pendant que vous nous parlez, on voit ce titre qui s'affiche, un avion éco-responsable. Est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'il y a des efforts que votre compagnie fait, que le secteur aérien est en train de faire, mais le transport aérien, ça reste quand même un mode de transport particulièrement polluant. Ça veut dire quoi pour vous, un avion éco-responsable? C'est la technologie aujourd'hui qui va réduire. C'est entre un avion qui a été fait il y a 30 ans et un avion aujourd'hui. Les efforts, la technologie a beaucoup évolué. On a confiance, en fait, les émissions carbone se réduiront, effectivement, par l'effort des compagnies. Bon, c'est quand même l'industrie aéronautique, c'est la seule qui s'est engagée vraiment sur une réduction complète de ses émissions carbone à l'horizon de 2050. Il n'y a pas d'autres industries, à ma connaissance, qui sont engagées. Ne serait-ce que l'industrie numérique. Là, on est en train d'utiliser, vous savez, vous faites une interview via Skype et via un téléphone portable, donc via l'Internet. L'aérien, c'est entre 2 et 3% des émissions carbone. Le petit outil que je suis en train d'utiliser, le téléphone portable, c'est 6%. Enfin, l'Internet et le numérique, c'est 6%. C'est le double de l'aérien. Je n'ai pas entendu que les opérateurs de téléphonie s'étaient engagés sur le même niveau d'effort. Non, il y a quand même des opérateurs qui sont en train d'y travailler. On a d'ailleurs fait beaucoup d'émissions sur le numérique responsable. Puisqu'on parle technologie, la technologie d'avenir la plus prometteuse pour vous, pour le transport aérien, c'est quoi? Est-ce que c'est l'hydrogène? On en parle souvent. Est-ce que c'est les biocarburants? Sur quoi vous voudriez miser ou mettre le paquet en quelque sorte? Aujourd'hui, les recommandations de l'industrie et de l'IATA, on les suit, et c'était le thème de la dernière Assemblée Générale, c'est les biocarburants, l'hydrogène bien sûr, l'électricité, mais ça va prendre du temps. Cette technologie, j'ai confiance dans l'expertise, dans la technologie humaine, mais ça prendra du temps. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on appelle le SAF, les carburants alternatifs, les biocarburants, c'est ce vers quoi on essaie de s'orienter dans l'industrie. Alors le problème après, c'est que nous, on est en bout de chaîne, on est l'utilisateur. En amont, il faut organiser la production, et la distribution, le stockage et la distribution. Donc ça va impliquer beaucoup d'acteurs, et c'est là où le rôle des États sera important pour favoriser effectivement cette possibilité. Typiquement en Polynésie, on ne peut pas encore se fournir en biocarburant. Il n'y a pas d'offre, absolument pas d'offre, il n'y a pas de production non plus. Donc ça fait partie des challenges qui seront relevés, qui devront être relevés au niveau des grands États, pour montrer l'exemple. Une dernière question sur ce contexte inflationniste, notamment sur l'énergie. Est-ce que ça vous oblige à augmenter le prix de vos billets? Comment vous réagissez à ça? Alors nous, pour le moment, augmenter le prix des billets, on n'a pas trop pu. Parce qu'en fait, la Polynésie, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est que c'est une destination qui attire énormément de tourisme. Avec la fermeture de l'Asie, on a vu un afflux de nouvelles compagnies aériennes qui se sont intéressées à la destination, notamment les compagnies américaines, United Airlines, on annonce Delta Airlines. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de surcapacité, de sur-offre. Depuis 2019, il y a 45% d'offres en plus sur la destination. Ce qui fait que la concurrence nous a empêché de passer de la surcharge carburant. Donc aujourd'hui, oui, le carburant, pour nous, pèse pour un tiers de nos charges, mais c'est nous qui l'absorbons. Donc on n'a pas augmenté, il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs à destination de la Polynésie. Merci beaucoup, merci Michel Monvoisin. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le livre Environnement 2022 à l'honneur. Justement, on va parler de sobriété numérique.